Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Ho ho ho, on va parler de la Levitate 5. Je l'ai commandée en version Noël Merry Run. Elle était trop belle, il fallait que je prenne cette chaussure, il fallait que je vous fasse un produit de Noël. Même si vous pouvez utiliser la chaussure toute l'année, non, tu n'utilises pas que l'hiver, tu peux l'utiliser l'été également. C'est juste rigolo. Voilà, donc cette Levitate 5 est sortie déjà depuis un petit moment chez Brooks, semblait fort intéressante et quand j'ai vu cette version de Noël, j'ai pas pu m'empêcher de la commander. Avant de rentrer dans les détails, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de s'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. Merci les sportifs. C'est grâce à vous si je peux continuer à faire ces vidéos et ces différents tests. Allez, je démarre ce test Levitate 5 par sa taille. Je l'ai commandé en 42,5. C'est ma taille habituelle en sport. Pas de problème sur le sujet. Tu peux commander ta taille. Ça, c'est le sujet qui revient le plus régulièrement. La chaussure, tu as la possibilité de la commander sous différentes options. Tu peux la choisir en classique ou en stealth fit. Stealth fit, ouais, truc là en photo. C'est le fait que ça soit un chausson. Trop de la balle. J'aurais eu la version Christmas, je l'aurais pris comme ça. Donc déjà, un premier confort chez Brooks, c'est que tu as la possibilité de choisir ces deux types de tiges. Et franchement, ça change tout. Deuxième option, tu as la possibilité de la choisir neutre ou avec un maintien à l'intérieur de la chaussure qui permet donc de maintenir la pronation. Ça devient ultra rare, et ben Brooks le fait encore et c'est plutôt cool de pouvoir choisir ça. J'en parlais à l'instant, donc la tige. La tige, je dirais que comme le nom de la vidéo, elle est plutôt old school, c'est-à-dire qu'elle est en maille tressée, ce qui rappelle vraiment les baskets d'antan. Ça fait le boulot, c'est très souple, c'est sympa, hein. Franchement, ça m'a pas dérangé quand j'ai enfilé le pied dedans. Et par contre, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'elle est ultra fit. Faites attention quand vous arrivez en magasin, si vous essayez une Levitate 5, ne partez pas en courant sur la pointure au-dessus. Non, c'est un peu fit, c'est normal. Si tu as le pied fat, ça marche pas. Je pense que c'est pas une chaussure pour toi. Malgré qu'il y ait une semelle assez dense pour les coureurs lourds, ça va être compliqué. On est sur un poids de 311 grammes chez les hommes dans ma pointure. Chaussure un peu lourde pour de la route, mais moi je n'en ai pas ressenti sous le pied, ça m'a pas traumatisé. Effectivement, elle n'est pas légère, je ne vais pas aller faire un record sur 10 km avec celle-ci. Mais elle ne m'empêchera pas de faire mon 10 km. C'est ça qu'on veut quand on achète une chaussure. Je dirais, je le dis tout de suite, je la trouve plutôt polyvalente globalement. On est sur un stack de 29 mm à l'arrière, 21 mm à l'avant, ce qui nous fait un drop de 8 mm. Encore une fois, on est dans les classiques, on est sur du standard actuel. Donc tu ne seras pas perdu si tu as une foulée plutôt minimaliste, mais tu ne seras pas perdu si tu arrives d'une foulée plutôt classique ou talonnante. Le lacet sur la version classique, eh ben, il est classique, c'est normal. Donc oui, le lacet, il est tout à fait classique, donc du coup, tu es obligé de faire un double nœud, sinon ça s'enlève. Hein. Mais ça sert normalement, ça prend correctement au niveau du coup de pied, tu peux faire le réglage que tu veux. On est sur du old school les sportifs, donc on y reste. La languette, elle est semi en prise, donc ça va, elle bouge pas. Ils n'ont pas poussé le vice du old school à fond. Là, ça aurait été une mauvaise note, mais non, pas de problème. La languette, elle reste à sa place, elle est confortable, ni trop fine, ni trop épaisse, donc pas de problème avec ça. D'ailleurs, en parlant d'épais, l'intérieur de la chaussure est plutôt confortable, rien de particulier. Il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas de légèreté spécifique par rapport à la fameuse tige. Un petit confort supplémentaire sur la semelle de propreté qui elle n'est pas tout à fait classique parce que c'est feuille de papier comme beaucoup de baskets. Là, elle est assez présente, elle est assez épaisse. Mais par contre, tu vas pouvoir mettre ta semelle orthopédique sans problème parce que là, pour le coup, même si tu as une grosse correction,
ça compensera énormément. La semelle intermédiaire, c'est DNA AMP. C'est une mousse utilisée depuis quelques années maintenant, qui est, je dirais, plus à la mode, qui est même carrément plus utilisée. Donc c'est assez étonnant que Brooks continue à l'utiliser sur ses nouveaux modèles. Et c'est pour ça que cette vidéo, je l'ai complètement notée old school. Parce que là, dès que tu envoies tes premières foulées sur la route, wow, à l'ancienne. J'ai l'impression d'avoir mes chaussures d'il y a quelques années en arrière. Et ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est la technologie qui est sortie il y a quelques années. Mais ça ne m'a pas empêché de courir, attention. Je ne dis pas que c'est un point négatif. C'est juste que c'est assez étonnant. C'est une sensation de lourdeur, un peu rigide, mais qui amortit très très bien et qui est très très stable. Parce que maintenant, vu que la mode est aux mousses très molles, très confortables, il y a beaucoup d'instabilité. Donc ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Et là, Brooks a fait le choix d'être dans le old school et je trouve que ça fonctionne plutôt bien et ça se démarque des autres marques. J'ai de moi à mon cœur. La semelle extérieure, le caoutchouc, le grip, lui, est complètement recouvert sur la chaussure. C'est extraordinaire, ça c'est pareil, c'est à l'ancienne. On ne le voit plus du tout, puisque comme toutes les marques recherchent de la légèreté, ont tendance à couper les semelles dans tous les sens, de laisser des tout petits morceaux sur le médio-pied et sur le talon. Là, ça fait étrange de retrouver une chaussure avec du caoutchouc sur toute la plateforme. Et d'un autre côté, tu te dis, wow, enfin une chaussure que je ne vais pas jeter au bout de 300 km, quoi. Celle-ci, tu sais que tu vas pouvoir taper dedans quelques mois et années avant de la tuer. Et ça fait quelque part, ça fait plaisir de revoir des chaussures comme ça, parce que tu sais que tu vas pouvoir la conserver. Donc je pense à mettre dans les points positifs. Elle fonctionne très très bien. J'ai été un peu sur le bitume, un peu dans les chemins. Ces derniers temps, on est en hiver, il pleut, un peu de verglas. Ça a bien fonctionné. Je ne dirais pas que c'est une chaussure pour la pluie non plus. Mais comme depuis le début de cette vidéo, on est moyen, ça fonctionne très bien. Le talon, rien de particulier, lui aussi, il maintient correctement, sans plus, pas d'accroche, pas de grippe, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de carbone, de résine en tout genre. Voilà, elle est scalée, tu mets ton pied dedans, c'est soit tu es bien et tu vas courir, il n'y a pas de souci, soit tu te sens un peu trop fit dedans et passe ton chemin, va sur un autre modèle. Voilà, je pense que c'est un peu le résumé de cette Levitate 5. Pour quelle pratique? J'ai pas très peu parlé. On est sur de la route, on est sur du petit chemin propre et également, tu vas pouvoir l'utiliser, elle va être très très intéressante pour le fitness et le crossfit. Oui, parce que comme elle est relativement rigide, elle ne va pas t'empêcher d'aller dans tous les mouvements. Elle est plutôt à plat, on est sur du drop de 8. Donc franchement, je l'ai apprécié sur du fitness. Et là, si tu cherches une chaussure dynamique pour le crossfit, c'est-à-dire tu as tendance à aller faire quand même quelques footings, mais c'est pas ce que tu adores le plus, et tu fais quelques WOD, mais tu en fais une fois de temps en temps, celle-ci, elle va pouvoir t'aider et elle va pouvoir faire le boulot un petit peu partout. Évidemment, la course à obstacles avec un mesh comme ça va s'arracher, je te le déconseille fortement. Sur peut-être des versions Stadium où on est au sec, pourquoi pas. Je pense avoir fait le tour de cette chaussure. Franchement, personnellement, je l'ai bien kiffé. Je l'avais plus commandé pour le délire du modèle parce que je l'ai trouvé super joli. Et au final, je me retrouve avec une chaussure old school et old school sur toute la longueur. Et j'ai adoré. Voilà, j'ai retrouvé des anciennes sensations qui m'a permis de faire un peu d'intermittent, un peu de vitesse, un peu le jogging et un peu de crossfit. Donc un peu tout, c'est bien ce que je te dis depuis le début. Tu peux tout faire avec cette Levitate 5 sur un tarif de 170 €. Si cette analyse t'a plu, n'hésite pas à échanger avec moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de discuter de tout ça. N'oublie pas de mettre un pouce et de regarder peut-être une vidéo suivante. Je te dis run, joyeux Noël et de bonnes fêtes surtout. Sportez-vous bien. Machine.